Bonjour à tous et bienvenue dans la classe de Paul-Emmanuel. Bien, alors au programme ce matin, nos deux petits rituels de d'habitude. On va faire la date, notre petite météo. Ensuite, aujourd'hui, c'est la journée du N. C'est la journée du N, donc on va faire un petit exercice sur la lettre N, sur le son de la lettre N. Et puis après, on va inviter un nouvel ami qu'on verra assez souvent parce que il nous est arrivé hier, il va remplacer un petit peu Poupoule. Voilà, pour jouer, pour compter. Hein. Je vous le présente tout à l'heure, je vous dis pas encore qui c'est, hein, pour faire la surprise. Et puis on va commencer par nos petits rituels. Alors, je vais mettre un tout petit peu de musique, histoire de dégayer. Voilà. C'est la musique justement de Une semaine. Je vous ai fait passer la chanson sur notre petite médiathèque, hein, pour se souvenir des jours de la semaine. Alors la date, toujours la même question. La date, qu'est-ce que ça nous apprend? À quoi ça sert la date? La date, ça nous apprend à nous situer dans le temps. Souvent les enfants disent ça sert à savoir quel jour on est. Oui, le jour, c'est la première étiquette, mais pas que. Après, bien sûr, dans une date, oui, il faut rajouter le nombre. Et après... hop, le mois de l'année. Voilà. Allez, on y va? Alors, des jours de la semaine, 7. Le premier jour de la semaine, quand on commence une semaine, lundi. Ensuite, deuxième jour de la semaine, mardi. On y va, on va se les réciter? On y va, il y en a 7 au total. Hein. Je montre 7 avec mes doigts. Hop. Et voici. Et je vais montrer le 7 en chiffres. Hop, le 7. Voilà, les 7 jours de la semaine. Allez, on y va. On va réciter ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et voilà, les 7 jours de la semaine. Alors, hier, quel jour étions-nous? Hier, nous étions... c'était la journée des enfants, hier. Nous étions mercredi. Hier, nous étions mercredi, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on avance, hop, après mercredi, nous avons jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et demain, nous serons... après jeudi, c'est vendredi. Très bien. Alors, jeudi, on va se demander, tiens, jeudi, par quelle lettre ça commence? Jeudi, quelle est la lettre qui fait le son J? Alors, il y en a deux, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de jupe. Hein. C'est le J. Je vais vous le montrer. Le J en majuscule d'imprimerie. Alors là, on voit pas bien, je vais le tenir comme ça. Voilà, le J. Le J de jeudi. Voilà. Alors, on va passer au nombre. Bien, aujourd'hui, hier, nous étions le 25. Ce qui veut dire que, hop, on va avancer de 1. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Et demain, nous serons le 27. Alors, ce qui est pratique, si vous l'avez à la maison, c'est d'avoir ce que l'on appelle... Où est-ce qu'on regarde la date ? Pour savoir quel jour nous sommes aujourd'hui, et puis pour peut-être mettre une croix sur, pour connaître la date de son anniversaire, sur un calendrier. Alors si vous avez un calendrier à la maison, essayez de regarder la date d'aujourd'hui une fois qu'on l'aura terminé, et puis de barrer celle d'hier, et se dire, aujourd'hui nous sommes le 26. Alors 26, 20, j'entends 20, j'écris d'abord 1, 2, 26, d'abord 1, 2, après 1, 6. Et voilà. Le 6 ici. Bon, on a écrit le jour, on a écrit le nombre, il ne nous reste plus que le mois de l'année. Mardi, nous avons chanté les mois de l'année. Alors, on va pas le faire à chaque fois parce que ça nous prend un petit peu plus de temps, donc on va essayer de faire autre chose aujourd'hui. On va regarder, nous sommes le 3e mois de l'année. Janvier, février, mars. Oui, mars qui commence par M, parce que le M, hop là, fait le son M. Tiens, nous avons de la visite. Toc toc, bonjour, qui est là? Bonjour Ariel. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Ah, tu fais coucou? Coucou. Voilà. Tu voulais venir faire la classe avec nous? Oui, très bien. Eh ben tiens, va chercher les animaux. D'accord?
Bien, alors nous sommes au mois de mars. Bon, on lit la date? On lit bien sûr lire, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite. Alors je vais commencer par la gauche, ici. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mars. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mars. Et nous allons commencer à faire la météo. Alors la météo, ça nous apprend à savoir quel temps il fait dehors. On regarde là-haut le ciel et puis les températures sur notre petit thermomètre. Hein. Vous pouvez regarder si vous, dans votre bain, maman a un petit thermomètre. Vous pouvez le mettre dedans quand l'eau est bien chaude. Vous verrez. Tu as trouvé le 3 ? Très 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 bien. Bah, bravo. Bon bah je vais montrer le 3, on va en profiter. Hop. Et voici le 3. Merci Ariel. Et donc vous verrez que lorsque bah, la couleur de l'aiguille qui peut être bleue ou rouge monte, bah, c'est que la température monte, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Et donc comme le bain est chaud, bah, le trait va monter. Et bien sûr, si on met le thermomètre dehors, en ce moment, hein, les matins sont un petit peu frais, bah, le trait descend. Tu as trouvé le 7 ? Ah bon, on l'a montré déjà tout à l'heure le 7, on va le remontrer. Hop, le 7. Merci. Hop, nous allons donc regarder le ciel. Je regarde le ciel et qu'est-ce que je vois? Un ciel bleu, sans aucun nuage. La couverture de nuages a disparu. Donc le ciel est bleu, on ne voit que le soleil. Donc on dit que le ciel est ensoleillé. Bien, on va aller chercher le thermomètre. J'ai ouvert la fenêtre. Je regarde le thermomètre. Température... Hop là, hein, voilà, hop, vous voyez, si vous avez un bon œil, vous verrez que depuis que je l'ai rentré, elle est montée la température de 1 degré. Alors, hop, la température va s'écrire avec d'abord un 1 et après avec un 1. Alors, quel est ce nombre? Eh bien, c'est 11. 11, d'abord un 1, après encore un 1. Je vais l'écrire là si mon crayon veut bien fonctionner. Voilà. C'est 11. Il fait 11 degrés dehors. Et le ciel est ensoleillé. Voilà pour la météo d'aujourd'hui. Très bien. Alors, on a dit qu'aujourd'hui c'était la journée du N. Et je vais vous le montrer en majuscule d'imprimerie. Voici le N. Alors vous allez me dire, mais maître, quel son fait la lettre N? Attendez, hop, eh ben, la lettre N fait le son N. Dans notre alphabet, on a un petit dessin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le nuage. Mais il n'y en a pas aujourd'hui de nuage, je ne vais pas pouvoir en montrer. Mais j'ai plein d'autres choses. Alors, j'ai pris plein de petits objets. Et normalement, dans ces objets, lorsque vous allez les voir, vous allez me dire le nom de l'objet, le mot, bien fort, et on va essayer d'entendre le son de la lettre N dedans. Voilà, ben, je vais commencer par celui-ci, pour pas qu'il fasse trop de bruit. Hop. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, c'est un faux, hein, c'est pas un vrai. 5, 4... 3, 2, 1. Téléphone. Téléphone. On entend le ne à la fin. Et puis c'est un mot qui a beaucoup de syllabes. Si vous voulez vous amuser avec papa et maman, on peut frapper les syllabes. Téléphone. Combien de fois j'ai frappé? 4 fois. Donc il y a 4 syllabes. Ah, ça déménage. Voilà. Allez, un deuxième mot, on y va. Alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. On reparlera des fruits et légumes, hein, je vous avais promis. C'est un travail en cours. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, ça, c'est une noix. Dis-le. Une noix. C'est une noix. Une noix. Merci Ariel, c'est ça. Une noix.
Alors pour la manger, il faudra la casser. D'accord? On en mangera tout à l'heure? Oui. Tu veux l'ouvrir, mais pas tout de suite. Bien, je vais prendre un autre mot. Alors celui-là, on le connaît. Je vais vous montrer. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut pas le dire. Bon, bah c'est trop tard. Le bonnet. Bonnet. Tu veux le mettre? Oui. Allez, mets-le. Le bonnet, on entend ne. On peut les frapper, les syllabes. Allez, c'est parti. Bonnet. J'ai frappé 2 fois, donc il y a 2 syllabes. On peut même s'interroger sur laquelle on entend ne. D'accord. Bonnet. On entend ne dans la 2e syllabe. Allez, un autre petit mot. Oh, il est beau celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et dis donc, t'es un coquin? Tu réponds vite, toi. Le renard. On entend ne aussi. Renard. Renard. J'ai frappé 2 fois, il y a 2 syllabes. Première syllabe, re. 2e syllabe, nard. Tu gardes la noix et le renard et le bonnet? Tous les mots? Un dernier mot? Allez, celui-ci, je l'ai caché. Ah. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai pas le temps de montrer. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, c'est une banane. Alors là, banane, on va frapper les syllabes, c'est intéressant. Ba-na-ne. Combien de syllabes? J'ai frappé 3 fois. Mais dans ce mot, on l'entend plusieurs fois, le son de la lettre N. Alors, première syllabe, ba. Est-ce qu'on l'entend? Non. 2e syllabe, na. Ah, là, on l'entend. 3e syllabe, ne. Eh ben, oui, c'est un mot où on entend le son de la lettre N 2 fois. Ba, na, ne. Alors, vous pouvez, sur vos petits cahiers, les moyens en majuscule d'imprimerie, écrire le N en majuscule d'imprimerie. On n'oublie pas, on essaie de calibrer, hein, ça veut dire que on va faire toutes les lettres de la même taille et pour ça, on va écrire sur la ligne du ciel, sur la ligne de la terre, pardon, jusqu'à la ligne du ciel. Donc pour faire le N, je prends mon crayon. Je le pose sur la ligne de la terre. Et je vais faire une ligne verticale qui monte tout droit debout. Hop, je touche la ligne du ciel. Et là, attention, je vais faire une ligne oblique, le toboggan. Tac, et je vais retoucher la ligne de la terre. Et là, pour terminer, je reprends mon crayon et je remonte en ligne verticale pour aller retoucher la ligne du ciel. Allez, je le refais. Je prends mon crayon, je touche la ligne de la terre, je monte verticale. Je touche la ligne du ciel. Je redescends oblique, je touche la ligne de la terre et revertical, je retouche la ligne du ciel. Attends Ariel, s'il te plaît. Tout à l'heure, d'accord? Je te donnerai tout à l'heure. Viens par ici. Prends ton téléphone. Tiens. Hop. Pour les grands, on va parler du N en cursive. Je prends mon crayon puis je vais vous l'écrire, le N en cursive. En gros. Oui. Voilà. Alors on avait parlé du M. Le M qui avait 3 ponts. Le N, il est comme le M. Petite lettre. On a juste besoin de la ligne de la terre et de la ligne du ciel. Mais lui, il n'a que 2 ponts. Alors, on va commencer par faire une petite canne. Donc on va se positionner juste en dessous de la ligne du ciel. Juste en dessous. Et on va monter, toucher la ligne du ciel, faire un petit pont. Et hop, une petite canne. On touche la ligne de la terre. Et puis là, on va remonter. Attention, on va remonter comme le M sur la même ligne. Faut pas que ça se voit. Hop, quand on remonte sur la même ligne, ça se voit pas. On touche la ligne du ciel, petit pont. Et on va venir toucher la ligne de la terre. Et comme le M, on va faire cette petite canne, cette petite main qui va à peine remonter. Vous verrez, elle nous servira plus tard quand on va commencer à écrire des mots en entier. Voilà pour le N. Alors, j'ai parlé d'un petit copain là tout à l'heure. Attendez. Viens voir.
descends, s'il te plaît. Faut pas grimper là, je veux pas te voir tomber. Voilà. Bon, et ben ce petit copain, je vais aller le chercher. On va faire un petit peu de calcul avec lui. Voilà. Tada tada tada, coucou. Mais qui c'est? Eh ben, c'est le remplaçant de Poupoule. Hein? Il était à la maison. Bonjour, tu dis bonjour? Bonjour les enfants, bonjour. Alors lui, il est pas comme Poupoule, il pond pas des œufs. Hein? C'est notre petit écureuil. Comment il s'appelle? Il s'appelle Noisette. C'est Noisette. Tu dis bonjour à Noisette? Bonjour Noisette. Bonjour Noisette. Alors Noisette, bah, ce qu'il aime, c'est les noisettes et aussi les noix. Et aujourd'hui, Noisette, il m'a apporté un petit sac de noix. Alors, et on aimerait savoir combien il y en a dedans. Tiens, allez, prends Noisette. Allez, prends Noisette. Tu prends soin de lui, hein? Alors Noisette, il vient tout à l'heure et puis il me dit dans l'oreille, il me dit j'ai ramené un petit sac de noix et j'ai ramené un nombre qui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 4. Alors les grands et puis les moyens qui peuvent, on va essayer de réfléchir. Ce nombre qui s'écrit d'abord avec un 1 et puis après avec un 4. Hein, ce qui veut dire donc un paquet de 10 et puis après 4 unités. Ah, qu'est-ce que c'est ce nombre? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bah ce nombre s'appelle le 14. Et oui, on entend K, 4, hein, presque, un K, 14. Voilà. Alors, je vais prendre ce petit sac et puis on va compter 14. Hop. Je vais les sortir une par une et on va bien voir s'il y en a 14 dans mon petit sac. On va voir s'il avait raison. 1. 2. 3. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Alors, je regarde dans mon sac. Il n'y en a plus. Donc, 14. Hein, il y en avait bien 14. Ça s'écrit donc d'abord avec un 1, après avec un 4. Je prends mon petit 1. Et après, mon petit 4. Et voici 14. Attends, montre à tout le monde. Voilà, le 14. Bon, très bien les enfants, bah, pour la journée d'aujourd'hui, ça commence à se terminer. Mais en attendant, j'ai un petit message à faire passer. Si papa et maman sont avec vous, tant mieux. Sinon, appelez-les pour qu'ils écoutent. Voilà, vous savez que je fais passer le feuilleton de Thésée tous les jours. Je l'ai enregistré pour vous raconter un épisode par jour, comme on fait en classe avec le feuilleton d'Hermès. Très bien. Dans le feuilleton de Thésée, et comme dans le feuilleton d'Hermès, il y a beaucoup de choses, des mots, parfois des notions, que je prends le temps en classe de vous expliquer avec vos mots, pour que vous compreniez. D'accord? On peut tout vous expliquer, mais avec des mots un peu plus simples. Alors, si jamais papa et maman disent « Tiens, ça c'est compliqué, je ne sais pas comment lui expliquer », n'hésitez pas. Vous m'écrivez un petit message,
Et puis, je vous répondrai par écrit comment expliquer un mot de vocabulaire ou bien une notion à votre enfant. Parce que ça fait beaucoup réfléchir. Bon, ce sont des contes mythologiques, parfois c'est un petit peu cruel. Alors, c'est comme aussi les contes traditionnels. Hein. On a dans les contes traditionnels souvent des ogres qui mangent des enfants, des loups qui mangent des petits chevreaux, ou des chaperons rouges poursuivis par des loups. Enfin, tout ça, les contes sont faits voilà, pour réveiller un petit peu le subconscient, les peurs, et essayer de faire réfléchir là-dessus. Et la mythologie grecque est très riche pour ça. Et elle est riche encore de plus de choses. Donc, s'il y a des choses que vous avez du mal à expliquer, n'hésitez pas. S'il vous plaît, écrivez-moi sur le site Toute mon année, dans notre classe. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de vous expliquer comment essayer d'expliquer à votre enfant ce qu'il n'a pas compris dans l'épisode du jour. Voilà. Alors, avant de se quitter, une petite chanson. Alors, les enfants, vous connaissiez La Marmotte. Hein. On avait lu les albums de Frédéric Ster avec Mariette et Soupir. Et puis, on avait écouté cette chanson de La Marmotte qui se réveille justement en ce moment, hein, puisqu'elle a passé tout l'hiver à dormir. Elle a hiberné. Là, elle se réveille en ce moment. C'est le printemps. Alors, si pour ceux qui ont qui ont la chance de connaître ces petits animaux en montagne, hein, ils sortent de leur terrier. Donc, je vais vous passer La Marmotte. La marmotte ferme sa porte. Alors, je la cherche, petite marmotte. Alors, la marmotte. La voilà. C'est parti. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Comme c'est déjà fin septembre, elle a préparé sa chambre. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Les brins d'herbe qu'elle a pris lui font le plus doux des lits. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Elle fait un dernier festin entre copines et copains. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Elle dit au revoir au soleil. Elle sent déjà le sommeil. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Dans son petit coin sous terre, elle s'endort pour tout l'hiver. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. Rendez-vous dans bien longtemps, quand reviendra le printemps. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte. La marmotte ferme sa porte.